Ça a des roues et un moteur. Bienvenue dans le Bébert Auto, l'émission. Salut à toi, Los Santosiens, c'est Bébert Quinquin, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bébert Auto. Et aujourd'hui, voilà l'une ou la plus célèbre des voitures de la pop culture. Vous connaissez tous et toutes cette fameuse trilogie de films, pas besoin d'en recauser. Mais peu de gens connaissent l'histoire de cette caisse. Et cette caisse, c'est elle, la Deluxo. Et nom de Dionysos, en v'là une qui a de la gueule. Conçue et fabriquée par le constructeur américain qui s'appelle Deluxo, c'est un coupé à 2 portes papillons avec une carrosserie en acier inoxydable et une caisse en fibre de verre, conçue pour respecter l'environnement et durer dans le temps. Elle sera produite de 81 à début 83. C'est l'unique modèle de la marque parce que, je te raconte. Le premier prototype est créé en 1976 et la production débute en 1980. La première voiture étant construite le 21 janvier et la dernière le 1er avril, à l'usine Deluxo Motor Company en Irlande du Nord. Elle est produite à 8583 exemplaires, dont 6500 référencés roulantes actuellement. Pas banal, hein? Bon, en savant tout ça, je me suis dit, on s'en balance! En 1974, John Deluxo parle de créer sa propre voiture de sport. Bon, le gars sort pas de nulle part quand même. Avant d'avoir été vice-président de Brut dans les années 70, il a bossé chez Ypont, où il fut l'un des hommes à l'origine du modèle cultissime, l'Arbiter GT. Une voiture introuvable sur l'île. Si vous avez des infos la concernant, nous serions aux anges. Bref, il a aussi participé au tout début du projet de la construction de la Ruiner. Et en la regardant de près, il y a quand même quelques similitudes. Le type était persuadé que cette nouvelle voiture de sport deviendrait la chose la plus importante de sa carrière. Le cahier des charges était ambitieux. Une voiture de sport pour gentleman, spacieuse, un moteur de sport à l'arrière, un V6 français, le même que la Pigalle, Cocorico. Et la carrosserie devait être un savant mélange entre la Lampadati Torino et la Oslo Ardent. Bref, un sacré défi. John veut faire sa voiture avec Ypont. Mais les mecs lui ont dit, ça coûte trop cher ton truc, c'est non. Notre cher Deluxo s'est alors dit, allez, on fait comme dans l'infanterie, on se tire ailleurs. Et après avoir écumé l'Europe en recherche de thunes, le seul qui répond présent, c'est le gouvernement britannique. Ni une ni deux, ils font marcher la planche à billets et construisent une usine en Irlande du Nord. Mais entre les dépassements budgétaires, les problèmes d'usinage et une main-d'œuvre formée à la hâte, la ligne de prod est très vite devenue chaotique. Tellement qu'une fois arrivés sur le sol américain, les Deluxo furent démontés et remontés par un personnel mieux formé, afin de pallier aux différents problèmes de fiabilité. Le truc, c'est qu'un journaliste l'a su, puis en a fait un article, ce qui a tout de suite refroidi la majorité de la clientèle potentielle. Dès la fin 81, la demande plus faible que prévu et les coûts plus élevés qu'escomptés vont sceller le destin de la marque. Oh, dur, c'est pas le pied. Et attends, parce que c'est pas fini. L'année suivante, John Deluxo est arrêté par le FIB pour trafic de coke, sûrement pour rayer ses dettes, et peut-être aussi parce qu'on l'a traité de mauviette. Pour la petite histoire, il a été relâché parce que c'était un piège des fédéraux et le juge a trouvé ça un peu trop évident. Vous fâchez pas les gars, grâce à internet cette histoire est bien connue. Allez, sans rancune les fédéraux. Enfin, Ypont sauvera les meubles et rachètera la marque à la mort de John Deluxo en 2005. Allez, c'est tout pour nous. C'était Bébert Quinquin pour Bébert Auto numéro 5. Faisez pour les cons, et comme on dit dans mon pays, boujou. Hey Doc! Martin! Tu dois venir avec moi. Une catastrophe menace le Bébert Auto. Ok Doc, allons-y! En route! Martin, là où on va, il n'y a pas de route. Les Besto, les Besto, les Besto,